Bonsoir à tous. Veuillez me faire savoir d'où vous regardez mon histoire et n'oubliez pas de vous abonner. Je m'appelle Meredith Calloway, j'ai 76 ans et jusqu'à il y a 2 semaines, j'étais une chercheuse pharmaceutique, à la retraite vivant, ce que je croyais être mes paisibles années dorées. Au lieu de cela, je me suis retrouvée sous une pluie battante un mardi soir, une seule valise à mes pieds, exclue de la maison, que je possédais depuis 45 ans. À travers la fenêtre en saillie, je pouvais voir ma fille, Talia, se disputer avec son mari, pointant avec colère dans ma direction avant de fermer brusquement les rideaux. La maison que j'avais mise à son nom 6 mois auparavant, la plus grande erreur de ma vie. Ce que Talia ne savait pas, ce qu'aucun de mes enfants ne savait, c'est que j'avais un 7 millions de dollars cachés. De l'argent que j'avais discrètement économisé pendant des décennies, de l'argent qui aurait été leur héritage s'ils m'avaient témoigné un minimum de décence. Maintenant, ce serait ma vengeance. Il y a 3 ans, après le décès de mon mari Vernon, la maison semblait trop grande, trop vide. Quand Talia a suggéré que je m'installe dans leur chambre d'amis pour qu'ils puissent prendre soin de moi, cela semblait être la solution parfaite. Je serais proche de mes petits-enfants et la maison coloniale de 5 chambres que je ne pouvais plus entretenir donnerait à la famille grandissante de ma fille l'espace dont elle avait besoin. L'avocat avait déconseillé de mettre la maison entièrement au nom de Talia, mais elle avait pleuré, disant qu'elle sentait que je ne lui faisais pas confiance. Maman, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne crois toujours pas en moi. Ses larmes fonctionnaient comme par magie, comme elle l'avait toujours fait depuis qu'elle était petite fille. Je me tenais là sous la pluie, le tonnerre grondant au-dessus de ma tête, me demandant où j'irais. Mon fils Lowell vivait à l'autre bout du pays à Seattle, et ma fille cadette, Octavia, voyageait à l'étranger pour son travail. J'avais des amis, bien sûr, mais à mon âge, la plupart étaient dans des résidences pour retraités ou aux prises avec leurs propres problèmes de santé. C'est alors que mon téléphone a vibré avec un message de Talia. Nous avons besoin d'espace. Je t'ai réservé une chambre au Sunrise Motel pour 2 semaines. Trouve quelque chose de permanent d'ici là. Pas d'excuses, pas d'explications sur pourquoi elle jetait sa propre mère dans la tempête. Juste des mots froids et insensibles sur un écran. Qu'est-ce qui avait transformé ma fille de l'enfant douce que j'avais élevée en cette étrangère cruelle? La réponse était simple: la cupidité. Une fois la maison à son nom, une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait, je suis devenue un fardeau. L'arrangement temporaire de mon séjour dans leur chambre d'amis avait commencé à sembler trop permanent à son goût. Son mari Garrick ne m'avait jamais voulu là dès le départ. Même mes petits-enfants, autrefois si désireux d'avoir mamie à proximité, me reconnaissaient à peine maintenant pendant les dîners, trop absorbés par leurs téléphones et tablettes. J'étais devenue un fantôme dans ce qui était autrefois ma propre maison, et maintenant, on ne me permettait même plus de la hanter. Alors que je traînais ma valise à travers les flaques d'eau vers l'Uber qui attendait, un étrange calme m'envahit. Le chauffeur, un homme au visage bienveillant nommé Pavel, m'aida à charger mon sac et demanda où je me dirigeais. Le Sunrise Motel, dis-je, puis je m'arrêtai. Non, je n'irai pas là où Talia s'attendait à me trouver, suivant docilement ses instructions alors même qu'elle me mettait à la porte. En fait, changement de plan. Emmenez-moi au West Prox, ayant du centre-ville. C'était plus cher, mais cela n'avait plus d'importance. Pas avec un 7 millions de dollars que personne ne connaissait. De l'argent qui financerait non seulement ma survie, mais ma renaissance. Le Westbrook Inn n'avait rien de luxueux, mais il était propre et privé, un endroit où je pouvais réfléchir sans que Talia ne suive mes mouvements. En m'installant dans ma chambre, j'ai sorti le petit journal relié en cuir que j'avais gardé caché dans la doublure de ma valise. À l'intérieur se trouvaient des numéros de compte, des mots de passe et les emplacements de coffres forts répartis dans 3 États. C'était le registre de ma fortune secrète, constitué lentement sur 50 ans d'investissement prudent et d'économie. Tout a commencé quand j'avais 26 ans, nouvellement mariée à Vernon, qui travaillait comme ingénieur. J'avais ma propre carrière dans la recherche pharmaceutique, spécialisée dans le développement de médicaments à un stade précoce. À cette époque, on s'attendait à ce que les femmes cessent de travailler une fois qu'elles avaient des enfants, mais Vernon a soutenu ma décision de continuer. Nous vivions modestement, économisions agressivement, et j'ai commencé à investir de petites sommes dans des actions pharmaceutiques des entreprises dont je comprenais mieux la recherche que la plupart. Lorsque l'une de ces entreprises a développé un médicament révolutionnaire contre le diabète, mon petit investissement a été multiplié par 10 du jour au lendemain.
Au lieu de parler à Vernon de cette manne, j'ai pris une décision qui allait façonner le reste de ma vie. J'ai ouvert un compte séparé, transféré les bénéfices et les gardé comme mon filet de sécurité personnel. Non pas parce que je ne faisais pas confiance à mon mari, mais parce que j'avais grandi en voyant ma propre mère lutter, après que mon père l'ait laissée sans le sou, avec 3 enfants. Ne sois jamais financièrement dépendante de quiconque, m'avait-elle averti. Les hommes partent, les enfants grandissent, mais l'argent si tu le protèges reste loyal. J'ai donc constitué mon fonds secret, l'alimentant régulièrement au fil des décennies. Quand nos enfants sont nés d'abord Lowell, puis Talia, et enfin Octavia, j'ai continué à travailler et à investir. Vernon connaissait nos comptes d'épargne communs et nos comptes de retraite, qui ont augmenté de façon respectable au fil des ans, mais il n'a jamais connu mon portefeuille privé qui s'est transformé en quelque chose de substantiel. Après son décès d'une insuffisance cardiaque il y a 3 ans, j'ai envisagé de parler de l'argent à mes enfants, mais quelque chose m'a retenu un instinct m'avertissant d'attendre et d'observer comment ils géraient leur héritage de la maison familiale et l'assurance vie de Vernon. Maintenant, assise au bord du lit d'hôtel, j'ai réalisé que mes instincts avaient été corrects. Talia avait montré son vrai visage dès que l'acte de propriété portait son nom. Lowell avait à peine appelé depuis les funérailles, trop occupé par sa propre vie, pour prendre des nouvelles de sa mère. Et Octavia, bien que plus gentille que ses frères et sœurs, était tellement absorbée par son travail de conservation mondiale qu'elle me traitait plus comme une obligation trimestrielle que comme une mère. Aucun d'entre eux n'avait mérité le droit à ma fortune secrète. Aucun d'entre eux ne méritait la sécurité que j'avais passé une vie à construire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte d'investissement principal. Le solde indiquait 1,756,3 fruit de décennies d'épargne disciplinée et d'investissement stratégique. Avec cet argent, je n'aurais pas besoin de mendier un abri ou de dépendre d'enfants ingrats. Je pourrais recommencer, même à 76 ans. Mais d'abord, j'avais besoin d'un plan pas seulement pour vivre indépendamment, mais pour montrer à Talia et aux autres exactement ce qu'ils avaient jeté quand ils m'avaient mise à la porte sous la pluie. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel lorsque je me suis réveillée, momentanément confuse par l'environnement inconnu. La réalité est revenue rapidement, j'étais sans abri, rejetée par ma propre fille, à la dérive à un âge où la plupart des gens sont installés et en sécurité. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Talia, probablement se demandant pourquoi je ne m'étais pas enregistrée au motel bon marché qu'elle avait choisi pour moi. J'ai supprimé les notifications sans écouter ses messages. Elle avait perdu le droit de connaître mes allées et venues. Pendant un simple petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, j'ai formulé mon plan immédiat. D'abord, j'avais besoin d'une situation de vie temporaire plus adaptée qu'un hôtel, quelque chose qui me donnerait le temps de considérer mes options à long terme. J'ai appelé une agente immobilière que j'avais rencontrée des années auparavant, lors d'une collecte de fonds communautaires, Belinda Moss, expliquant que j'avais besoin d'un appartement meublé, avec un bail à court terme, de préférence dans un immeuble sécurisé. Belinda, efficace comme toujours, a programmé 3 visites pour cet après-midi. Meredith, c'est inattendu, a dit Belinda quand elle est venue me chercher. La dernière fois que j'ai entendu parler de vous, vous aviez emménagé chez Talia après lui avoir vendu votre maison. Son ton était soigneusement neutre, mais je pouvais entendre les questions non posées. La rumeur locale avait probablement déjà commencé à circuler sur mon déplacement soudain. Les plans changent, ai-je dit simplement, pas encore prête à partager l'humiliation complète avec des connaissances. Je cherche mon propre endroit maintenant, quelque chose de confortable mais pas extravagant. Je ne toucherai pas encore à la majorité de mon nid d'œufs, c'était pour plus tard, pour la réponse soigneusement calibrée à la trahison de Talia qui commençait à prendre forme dans mon esprit. Le 3e appartement que Belinda m'a montré était parfait, un 2 pièces dans un bâtiment historique rénové du centre-ville, à distance de marche des magasins et restaurants, avec un portier et un ascenseur. À 2100 par mois, ce n'était pas bon marché, mais le bail flexible de 6 mois me donnait exactement ce dont j'avais besoin du temps. J'ai signé les papiers cet après-midi-là, utilisant l'un de mes comptes moins connus pour payer le dépôt et le premier mois de loyer. Belinda semblait surprise de la rapidité avec laquelle j'avais produit les fonds, mais les professionnels ne posent pas trop de questions. L'appartement est livré avec des meubles de base, mais vous voudrez ajouter quelques touches personnelles, a suggéré Belinda en me remettant les clés.
il y a un magasin d'articles ménagers, juste au coin de la rue, si vous avez besoin de quelque chose tout de suite. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout ce qui m'importait vraiment Palbum Poto, montre de poche de Vernon, collier de perles de ma mère était stocké dans une unité à climat contrôlé de l'autre côté de la ville, une autre précaution que j'avais prise des mois auparavant lorsque l'attitude de Talia envers moi avait commencé à changer. Ce soir-là, assise dans mon nouveau domicile temporaire, j'ai finalement écouté les messages vocaux de Talia. Le premier était agacé. Maman, le motel a appelé pour dire que tu ne t'étais jamais enregistrée. Où es-tu? Le second était en colère. C'est un comportement puéril. Nous devons savoir que tu es en sécurité. Le troisième, laissé il y a seulement 1 heure, avait changé pour de l'inquiétude teinte de culpabilité. Maman, s'il te plaît, rappelle-nous. Nous sommes inquiets. Je sais que tu es contrarié, mais disparaître n'est pas la solution. J'ai répondu par un simple texto. Je suis en sécurité. Je te contacterai quand je serai prête. Puis j'ai éteint mon téléphone et ouvert à nouveau mon journal. Il était temps de passer à la phase suivante de mon plan d'accéder à la majeure partie de mes actifs cachés et décider exactement comment les utiliser. Pas seulement pour ma sécurité, mais pour un objectif qui se cristallisait à chaque heure qui passait. Enseigner à mes enfants la valeur de ce qu'ils avaient jeté, et le coup de traiter la famille comme jetable. 1 semaine après mon nouvel arrangement de vie, j'avais établi une routine confortable. Les matins commençaient par un café sur mon petit balcon surplombant la place de la ville, suivi d'une promenade pour me familiariser avec le quartier. Les après-midi étaient consacrés au travail méticuleux de consolidation de mes finances transférées des fonds de compte dispersés vers des comptes plus accessibles. Mettre à jour les informations sur les bénéficiaires et consulter un nouveau conseiller financier qui ne savait rien de ma situation familiale. Geneva Blackwell, ma conseillère, a légèrement haussé les sourcils lorsque j'ai expliqué pour la première fois ma situation à une femme dans la soixante-dizaine, soudainement indépendante, avec des actifs substantiels qui avaient besoin d'être gérés. C'est une circonstance inhabituelle, Madame Calloway, a-t-elle dit prudemment lors de notre première rencontre. La plupart des clients de votre âge pensent à la planification successorale et à la distribution des actifs, pas à la consolidation de patrimoine et aux stratégies de croissance. Je ne suis pas comme la plupart des clients, ai-je simplement répondu. Et mes circonstances nécessitent une approche différente. J'ai besoin d'indépendance financière et de flexibilité. Je n'ai pas mentionné Talia ou la maison, ces détails n'étaient pas pertinents pour la tâche à accomplir. Ce qui importait, c'était de s'assurer que mon argent travaillait pour moi maintenant, pas pour des héritiers qui s'étaient révélés indignes. Geneva s'est avérée être exactement ce dont j'avais besoin, compétente, discrète et désintéressée par les drames personnels. Elle m'a aidé à créer une structure financière qui me donnait un accès immédiat à environ 300 000 $, le reste étant positionné à la fois pour la sécurité et la croissance. Vous êtes dans une position extraordinairement stable, a-t-elle observé lors de notre troisième rencontre. Beaucoup de gens considéreraient ce fonds de retraite plus que suffisant pour un style de vie confortable. Ce que Geneva ne savait pas, ce que personne ne savait encore, c'est que le confort n'était pas mon seul objectif. En rentrant à pied de son bureau, je suis passée devant une agence immobilière avec des annonces dans leur vitrine. Une adresse familière a attiré mon attention. 114 mètres 7 Oakwood Lane. Ma maison, la maison de Talia, maintenant affichée en évidence, avec une bannière Biot Dipludian Deep sur la photo. Elle la vendait. La maison où j'avais élevé mes enfants, l'endroit rempli de 50 ans de souvenirs, était jetée aussi négligemment que je l'avais été. Je suis entrée dans l'agence, me suis présentée à un jeune agent nommé Dexter, et me suis renseignée sur la propriété comme si j'étais une étrangère. Magnifique maison coloniale, 5 chambres, cuisine entièrement rénovée, s'est-il enthousiasmé. Les propriétaires demandent du 24 000, ce qui est ambitieux mais pas déraisonnable pour ce quartier. Nous nous attendons à ce qu'elle parte rapidement quand elle sera mise sur le marché le mois prochain. Mes mains tremblaient légèrement en prenant la fiche d'information. Et les propriétaires actuels, ils déménageant hors de l'État, ai-je demandé, gardant ma voix stable malgré la colère qui montait en moi. Déménagement local, en fait? Ils ont acheté une plus grande propriété à Ridgemont Estate. Toute une amélioration, une de ces nouvelles maisons intelligentes, avec toutes les dernières technologies. Dexter souriait, clairement impressionné par la prospérité apparente de Talia et Gary. Souhaitez-vous être informé lorsque nous organiserons la première journée portes ouvertes?
J'ai souri légèrement et pris sa carte. Oui, je serais très intéressée de voir l'intérieur. En retournant à mon appartement, les pièces de mon plan commençaient à se mettre en place. Talia ne me poussait pas seulement dehors elle, exploiter ma maison, mes souvenirs, pour financer un style de vie plus somptueux. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé possible. Ce soir-là, j'ai fait 2 appels importants. Le premier était à mon fils Lowell à Seattle. Maman, tout va bien? Talia a dit que tu avais disparu, a-t-il commencé, semblant sincèrement inquiet pour m'avoir appelé directement jusqu'à présent. Je vais bien, Lowell. Je prends juste du temps pour moi, ai-je dit calmement. Mais je voulais te faire savoir que je viendrai te rendre visite le mois prochain. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu toi et les garçons. Son accord surpris, son explication maladroite sur son emploi du temps chargé. Mais bien sûr, j'étais toujours la bienvenue, m'a tout dit sur ma place dans ses priorités. Le second appel était à une avocate pâle, avocate de famille, qui m'avait déconseillé de céder la maison, mais une plaideuse agressive et perspicace nommée Yardley Winter, spécialisée dans les cas d'abus envers les personnes âgées. Notre rendez-vous était fixé pour le lendemain matin. Les pièces d'échecs se mettaient en place, et ni Talia ni mes autres enfants n'avaient la moindre idée de ce qui allait arriver. Le bureau de Yardley Winter occupait tout l'étage supérieur d'un élégant immeuble du centre-ville en contraste, frappant avec les pièces lambrissées et rempli de papiers de mon ancien avocat familial. Yardley elle-même défiait les attentes. Une femme d'une 60aine d'années avec une mèche de cheveux argentée coupée en un carré sévère, portant un tailleur sur mesure qui coûtait probablement plus que le versement mensuel de l'hypothèque de la plupart des gens. Sa poignée de main était ferme, son évaluation de ma situation encore plus ferme. Soyons clairs, Madame Calloway, a-t-elle dit après que j'ai expliqué ma situation, ne rien omettant cette fois. Ce que votre fille a fait vous faire pression pour que vous lui cédiez votre propriété, puis vous expulser constitue potentiellement un abus financier envers une personne âgée. Le fait que vous vous soyez sentie contrainte, lors du transfert de propriété renforce notre position. Elle a tapoté son stylo contre son bloc-notes d'un air pensif. Cependant, prouver la coercition peut être difficile, surtout entre membres d'une famille. Les juges ont tendance à être réticents à s'immiscer dans les affaires familiales, sauf si les preuves sont accablantes. Je me suis penchée en avant. Je ne cherche pas nécessairement à récupérer la maison. Ce que je veux, c'est des comptes à rendre et me protéger contre d'autres manipulations. Je n'avais pas encore entièrement formulé mon plan, mais certains éléments devenaient plus clairs. Ce que j'ai vraiment besoin de savoir, c'est quelles sont mes options. Yardley les exposé méthodiquement. Nous pourrions porter plainte pour abus financier envers une personne âgée, cherchant à annuler le transfert de propriété sur la base d'une influence indue. Nous pourrions poursuivre une réclamation de fiducie constructive, faisant valoir que Talia détenait la propriété pour mon bénéfice et avait violé cette confiance en m'expulsant. Ou nous pourrions adopter une approche moins agressive, cherchant un accord formel qui protégerait mes intérêts à l'avenir tout en reconnaissant la validité du transfert de propriété. Il y a aussi la question de vos actifs cachés, a noté Yardley. Bien que vous ne soyez pas légalement obligé de divulguer tous vos actifs à vos enfants, cacher de l'argent pendant une procédure judiciaire pourrait potentiellement compliquer les choses. Les tribunaux attendent de la transparence de toutes les parties. Je comprends, ai-je répondu. Mais ces actifs ont toujours été séparés des finances familiales. Vernon connaissait notre épargne commune, mais cet argent provenait de mes investissements personnels sur des décennies. Je n'ai jamais prétendu à quiconque que j'étais sans ressources, j'ai simplement gardé les questions privées. Le sourire de Yardley était mince, mais appréciateur. Femme intelligente. Néanmoins, nous devrons être stratégiques sur la façon et le moment où certaines informations sont révélées. Elle a fermé son carnet de façon décisive. Je ne recommande pas d'action juridique immédiate. Recueillons d'abord des preuves documentation des circonstances entourant le transfert de propriété, toute communication concernant votre expulsion, témoignages si possible. En attendant, sécurisez davantage vos finances et documentez tout à partir de maintenant. En quittant le bureau de Yardley, j'ai ressenti un curieux mélange de justification et de résolution. Je n'étais pas prête à appuyer sur la gâchette juridique, cela viendrait plus tard, si nécessaire. Pour l'instant, j'avais la confirmation que je n'étais pas impuissante, qu'il existait des voies vers la justice si je choisissais de les poursuivre. Plus important encore, j'avais une alliée qui comprenait à quoi je faisais face et respectait mon désir d'indépendance et de responsabilisation. Pendant ma promenade de retour à mon appartement,
Mon téléphone a sonné. C'était Octavia, ma cadette, revenant enfin de son voyage de travail international. Maman, que se passe-t-il? Thalia panique en disant que tu as disparu, et Louel a mentionné que tu prévois de lui rendre visite. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé en premier? Sa voix exprimait une préoccupation sincère, mais aussi cette note familière d'exaspération, le ton, qui suggérait que je créais des problèmes plutôt que d'y répondre. Je gère quelques affaires personnelles, Octavia, ai-je dit, gardant ma voix ferme. Et oui, je rends visite à Lowell le mois prochain. Peut-être qu'après, je pourrais te rendre visite aussi. La conversation qui a suivi a été révélatrice, le passage immédiat d'Octavia à parler de son emploi du temps chargé. Ses offres hésitantes, de peut-être que tu pourrais rester quelques jours, nuancées par des avertissements sur son minuscule appartement et ses longues heures de travail. Elle m'aimait, je le savais, mais comme ses frères et sœurs, elle avait construit une vie qui avait peu de place pour moi. En arrivant à mon appartement, ma détermination s'était renforcée. Mes enfants avaient fait leur choix, privilégiant leur confort à ma dignité. Maintenant, je ferai les miens. Les mâles 7 millions de dollars resteraient mon secret pour l'instant et espoir que je détenais et qu'ils ne pouvaient pas soupçonner. Et bien que je ne chercherai pas à me venger par simple dépit, je veillerai à ce que les actions aient des conséquences. À commencer par ma prochaine visite à Lowell à Seattle, où la prochaine phase de mon plan commencerait à se déployer. Le vol vers Seattle m'a donné 5 heures ininterrompues pour affiner ma stratégie. À côté de moi, une jeune mère luttait avec un bambine agité, s'excusant à plusieurs reprises alors que l'enfant donnait des coups de pied dans mon siège. Ce n'est pas grave, ma chère, l'ai-je rassurée. J'en ai élevé 3, cette phase passe. Ce que je n'ai pas ajouté, c'est que les enfants deviennent des adultes qui pourraient un jour vous mettre à la porte de votre propre maison. Lowell m'a accueilli à la récupération des bagages de l'aéroport, l'air exactement comme je m'y attendais, légèrement harassé, regardant sa montre à plusieurs reprises, offrant une rapide accolade d'un bras avant de saisir ma valise. La circulation était infernale, maman. Comment était ton vol? A-t-il demandé, me conduisant déjà vers le parking, à un rythme qui mettait au défi mon genou arthritique. Tolérable, ai-je répondu, ralentissant délibérément mes pas. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant, Loël. Nous n'avons pas besoin de courir. Il a eu la grâce de paraître embarrassé, ajustant son pas pour correspondre au mien. Cette petite victoire a donné le ton de ce qui allait suivre. Je ne m'accommoderai plus des autres, au détriment de mon propre confort et de ma dignité. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de Lowell a révélé beaucoup de choses sur sa vie que nos appels téléphoniques, peu fréquents, n'avaient pas montré. Sa Tesla était neuve, ses références désinvoltes à la maison du lac qu'il envisageait d'acheter témoignaient d'un succès financier. Et la façon dont il répondait aux appels professionnels, même avec sa mère dans la voiture, me disait exactement où je me situais dans ses priorités. Quand nous sommes arrivés à sa vaste maison moderne, sa femme Petra m'a accueilli assez chaleureusement, bien que ses yeux trahissent des calculs sur la façon dont ma présence affecterait leur routine. Nous t'avons installé dans la suite d'Otomba, a expliqué Petra en me montrant une chambre magnifiquement aménagée mais clairement isolée à l'extrémité de la maison. Nous avons pensé que tu serais plus à l'aise avec ta propre salle de bain et coin salon. Les garçons peuvent être assez bruyants à l'étage. L'arrangement était parfait, pas à cause du bruit, mais parce qu'il me donnait l'intimité dont j'avais besoin pour la prochaine phase de mon plan. Ce soir-là au dîner, mes petits-fils Devin et Marcus, maintenant âgés de 16 et 14 ans, et presque méconnaissables par rapport aux petits garçons qui venaient visiter ma maison, levaient à peine les yeux de leur téléphone. Lowell et Petra maintenaient un flot de conversations polies sur des sujets sûrs. La météo, les restaurants locaux, les films récents. Personne ne mentionnait Thalia ou pourquoi j'avais soudainement décidé de visiter après 3 ans de refus de leurs invitations de pure forme. Alors, maman, Lowell s'est finalement aventuré pendant que Petra servait le café. Combien de temps prévois-tu de rester avec nous? Je sais que nous avons dit 1 semaine, mais si tu as besoin de plus longtemps, le s'il te plaît. Non non exprimé flottait dans l'air entre nous. J'ai souri sereinement. En fait, j'ai pensé à déménager définitivement. Seattle semble être un endroit charmant pour passer mes dernières années. La tension soudaine autour de la table était palpable. La tasse de café de Petra haquait contre sa soucoupe, et même les garçons ont levé les yeux de leurs appareils. Définitivement, a répété Lowell, sa voix tendue. Mais qu'en est-il de ta vie à Northbrook? Tes amis, tes médecins, ta... Ma maison? Ai-je terminé pour lui?
Thalia l'avant. Elle ne te l'a pas dit. Le choc sur son visage répondait à ma question. Et quant aux amis? La plupart sont maintenant dans des résidences pour retraités. Il n'y a vraiment plus rien qui me retienne là-bas. La famille est ce qui compte à mon âge. Le regard paniqué entre Lowell et Petra en disait long. Il ne s'attendait pas à cette complication une mère qui pourrait réellement s'attendre à faire partie de leur vie, qui pourrait avoir besoin de soutien au-delà d'appels téléphoniques, occasionnels et pour les fêtes. Je les ai regardés lutter avec les implications, avec la peur que je ne devienne leur fardeau comme j'étais devenu celui de Thalia. Nous n'avons pas beaucoup d'espace, a commencé Petra avec précaution. Et avec les activités des garçons, notre emploi du temps est assez chaotique. Je ne suis pas sûre que ce serait l'environnement idéal pour quelqu'un de ton âge. J'ai acquiescé avec compréhension. Bien sûr, je n'imposerai pas indéfiniment votre hospitalité. Je pensais plutôt à un petit condo à proximité. Quelque chose à distance de marche, pour que je puisse vous voir tous régulièrement sans perturber votre routine. J'ai fait une pause délibérément, bien que j'admette qu'avec un revenu fixe, trouver quelque chose de convenable pourrait être difficile. Le soulagement qui les a envahis au Momo petit condo s'est rapidement évaporé à revenu fixe. L'Ouel s'est éclairci la gorge. Je pensais. Je veux dire, la maison valait pas mal. Tu n'as rien reçu de la vente à Thalia. Oh! Ce n'était pas une vente. Ai-je corrigé gentiment? Je l'ai mise à son nom. Elle a dit que ce serait plus simple ainsi, qu'elle prendrait toujours soin de moi. J'ai laissé les implications s'enfoncer. Mais les plans changent, je suppose. Pour le reste de la soirée, j'ai regardé Lowell traiter cette information la prise de conscience croissante que sa sœur avait essentiellement pris leur maison d'enfance gratuitement, que leur mère pourrait maintenant avoir besoin de soutien financier, et que sa vie confortable pourrait être perturbée par des responsabilités qui supposaient être le problème de Thalia. Au moment où je me suis retirée dans ma suite d'hôtes, les graines de discorde étaient formellement plantées. Phase interminée, Lowell avait maintenant des questions auxquelles seule Thalia pouvait répondre, et ces réponses ne la peindraient pas sous un jour flatteur. Le matin a apporté le son d'une conversation étouffée mais intense venant de la cuisine. Je me suis attardée dans la suite d'hôtes, donnant à Lowell et Petra le temps de discuter de ce qu'ils avaient appris la nuit dernière. Quand je suis finalement apparue, habillée et prête pour la journée, leur sourire forcé ne pouvait pas cacher la tension entre eux. J'ai préparé le petit déjeuner, a annoncé Petra avec une gaieté fragile. Pain perdu Lowell a mentionné que c'était ton préféré. Ce petit geste, clairement destiné comme une offre de paix, ou peut-être pour adoucir ce qui allait venir, m'a touchée malgré ma résolution de rester émotionnellement détachée de leur réaction. Comme c'est attentionné, ai-je dit, acceptant une assiette. Ça me rappelle les dimanches matins quand les enfants étaient jeunes. Vernon faisait du pain perdu pendant que je préparais tout le monde pour l'église. J'ai délibérément évoqué ses souvenirs, observant le visage de Lowell pour des signes d'inconfort. Il avait bénéficié de ce foyer aimant tout comme Thalia, pourtant aucun des deux n'avait pensé à s'assurer que j'avais un foyer à moi dans ma vieillesse. À mi-chemin du petit déjeuner, le téléphone de Lowell a sonné. Il a vérifié l'écran et s'est excusé rapidement, se dirigeant vers la terrasse arrière. À travers les portes vitrées, je pouvais voir ses gestes agités alors qu'il faisait les 100 pas. Thalia, sans doute, répondant au message qu'il lui avait envoyé la nuit dernière. Les garçons sont à l'entraînement jusqu'à midi, a dit Petra, comblant le silence gênant. J'ai pensé que nous pourrions peut-être regarder quelques options de logement en ligne, juste pour avoir une idée de ce qui pourrait être disponible si tu es sérieuse à propos de déménager à Seattle. Son-on indiquait clairement qu'elle espérait que je n'étais pas du tout sérieuse. C'est très attentionné, Petra, ai-je répondu. Bien que je devrais mentionner, j'ai fait quelques recherches moi-même. Il y a une charmante communauté pour personnes âgées à seulement 5 kilomètres d'ici. Willow Creek Estate. Ils ont des condos de vie indépendantes avec tous les équipements. Un peu cher, mais ça vaudrait la peine d'être proche de la famille. Le sourire de Petra s'est figué. Willow Creek est l'une des installations les plus chères de la région. Leurs frais d'entrée seuls dépassent 300 000 $, plus les frais mensuels. Elle a hésité. Je ne suis pas sûre que ce serait faisable avec. J'ai acquiescé solennellement. Tu as raison, bien sûr. J'aurais besoin d'aide avec les finances. Peut-être que Lowell et Thalia pourraient contribuer, étant donné les circonstances avec la maison. J'ai laissé cette suggestion planer dans l'air alors que Lowell retomait, le visage rouge de colère.
Talia refuse de discuter de cela au téléphone, a-t-il annoncé sèchement. Elle dit que c'est un malentendu et que tu fais paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Il a hésité. Maman, elle affirme aussi des choses sur ta mémoire qui ne seraient plus ce qu'elle était. C'était là la première tentative pour miner ma crédibilité, pour suggérer que j'étais peut-être confuse ou oublieuse plutôt que délibérément trompée. J'avais anticipé cette défense de Talia. Ma mémoire est parfaitement intacte, ai-je répondu calmement. Veux-tu que je récite ton numéro de sécurité sociale? Ou peut-être les dates exactes de chaque intervention chirurgicale majeure que tu as eue depuis l'enfance? L'esprit humain peut faiblir avec l'âge, mais le mien reste tout à fait fonctionnel. La démonstration s'est avérée inutile, Louel a levé les mains en signe de reddition. Je te crois, maman. Mais Talia insiste sur sa version des faits. Octavia pense que nous devrions tous nous rendre en personne pour régler cela de préférence sur un terrain neutre. Un sommet familial, ai-je médité, me réchauffant à l'idée. Oui, je pense que c'est sage. Mais pas immédiatement. J'aimerais d'abord terminer ma visite ici, puis peut-être passer du temps avec Octavia avant que nous nous réunissions tous. Ce calendrier servait parfaitement mes objectifs, me donnant des opportunités de travailler individuellement, avec chaque enfant avant la confrontation finale. Bien sûr, a accepté Lowell, le soulagement évident dans sa voix. Un problème retardé était, dans son esprit, un problème à moitié résolu. En attendant, parlons de la façon de maximiser ce compte. Je connais d'excellentes stratégies d'investissement qui pourraient augmenter significativement tes rendements. J'ai souri doucement. J'apprécie l'offre, l'OL, mais je gère mes finances indépendamment depuis des années. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est ton aide pour comprendre le marché immobilier local. Si j'envisageais quelque chose de permanent à Seattle, quel quartier offrirait à la fois l'accessibilité financière et la proximité avec ta famille? La conversation qui a suivi a révélé des volumes sur les priorités de l'OL. Ces suggestions me plaçaient tout à une distance pratique assez proche pour qu'on ne puisse pas l'accuser de m'abandonner, mais assez loin pour que ma présence n'empiète pas sur sa vie quotidienne. Au moment où nous avons terminé le déjeuner, j'avais glané exactement ce dont j'avais besoin, la confirmation que bien que la découverte de certaines ressources financières financera changer son approche, cela n'avait pas fondamentalement modifié son désir de me tenir à distance. Ce soir-là, alors que nous nous asseyions pour dîner avec toute la famille présente pour la première fois depuis mon arrivée, Lowell a annoncé qu'il avait pris la liberté de programmer des visites virtuelles de plusieurs appartements pour personnes âgées pour le lendemain. Rien de fantaisiste, a-t-il souligné, mais confortable et sécurisé. Et avec tes actifs nouvellement découverts, maman, ceux-ci devraient être bien à ta portée. Comme c'est attentionné, ai-je répondu, notant à quelle vitesse il était passé de l'inquiétude d'hier concernant mon sans-abrisme à l'hypothèse d'aujourd'hui, que je me contenterais de n'importe quel logement modeste qu'il jugeait approprié. Bien que je doive admettre, je me suis plutôt attachée à l'idée de Willow Creek Estates. Le sens de la communauté là-bas m'attire. Mais maman, a-t-il protesté, ces endroits sont pratiquement des stations balnéaires de luxe. Les frais sont astronomiques. J'ai légèrement haussé les épaules. Peut-être. Mais à mon âge, le confort compte. Et être proche de la famille, je me suis tournée vers mes petits-filles, qui avaient réellement posé leur téléphone assez longtemps pour suivre sa sueur endormiration d'adulte. Ne serait-ce pas agréable d'avoir mamie à proximité? Je pourrais assister à vos matchs, aider aux devoirs. Leurs expressions alarmées auraient pu être comiques dans d'autres circonstances. Les adolescents, bien sûr, accueillent rarement favorablement une supervision grand-parentale accrue. Mais leur réaction et le regard rapide d'avertissement que Petra leur a lancé a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Mon rôle dans cette famille était censé être périphérique, pas intégral. Nous examinerons toutes les options, a dit fermement Louel, clôturant le sujet. Mais alors que j'aidais à débarrasser la table du dîner, je l'ai surpris en train de rouvrir mon ordinateur portable, fixant le sol du compte avec un mélange de soulagement et d'inquiétude persistant. La révélation partielle avait atteint son objectif, modifier sa perception sans révéler ma véritable position. Phase 3 terminée, la phase 4 prenant déjà forme dans mon esprit, une visite stratégique à Octavia, où la prochaine couche de ma situation financière serait soigneusement dévoilée. Après une semaine avec la famille de Lowell, une semaine de repas gênants, d'excursions touristiques à contre-cœur, et de soulagement à peine voilé,
Lorsque j'ai annoncé ma date de départ, j'ai embarqué dans un vol pour Chicago. Octavia, mon enfant du milieu, et celle qui s'était toujours vantée d'être la pacificatrice de la famille, m'a accueilli à O'Hare avec un sourire nerveux et un bouquet de marguerites. Tu n'avais pas besoin d'apporter des fleurs. Ai-je dit alors qu'elle m'étreignait, respirant son parfum familier de bois de santal et de café. De mes 3 enfants, Octavia me ressemblait physiquement le plus les mêmes pommettes hautes et le menton déterminé, bien qu'elle ait le teint foncé de son père au lieu de mon blond argenté. Je le voulais, a-t-elle insisté, prenant mon sac de transport. En plus, je sais que les choses ont été difficiles dernièrement. J'ai pensé qu'un peu de luminosité ne pouvait pas faire de mal. Son appartement était exactement comme je m'y attendais d'après nos appels vidéo en une pièce compacte, dans un bâtiment industriel converti, rempli d'artefacts de ses projets de conservation mondiale, et à peine assez d'espace pour une personne, sans parler de deux. Ce n'est pas grand-chose, s'est-elle excusée, me montrant le canapé-lit qui serait mon lit pour les prochains jours. Mais le quartier est incroyable. Excellent restaurant, petite boutique. Le lac a seulement 3 pâtés de maison. C'est charmant, l'ai-je assuré, bien que mon dos souffrait déjà à la pensée de ce matelas Smythe. Traite-toi. C'était vrai, l'espace reflétait parfaitement les priorités d'Octavia. Consommation éthique, vie minimaliste, expérience valorisée plutôt que possession. Elle avait toujours été l'idéaliste de mes enfants, canalisant sa passion dans des causes environnementales plutôt que dans le succès financier comme ses frères et sœurs. Pendant un dîner de plats thaïlandais à emporter, Octavia a finalement abordé le sujet autour duquel nous tournions. Maman, j'ai parlé séparément avec Lowell et Talia. Elle a picoré son pad thaï, ne rencontrant pas mes yeux. Tout le monde a une version différente de ce qui s'est passé avec la maison. J'essaie de comprendre. Que dit Talia? Ai-je demandé, curieuse de savoir comment mon aîné avait choisi de justifier ses actions auprès de ses frères et sœurs. Octavia a soupiré. Elle prétend que tout a été discuté et convenu, que tu voulais qu'elle ait la maison, parce qu'elle a la plus grande famille, que tu comprenais qu'elle serait éventuellement vendue, que la seule surprise était le timing. Elle a hésité. Elle a également mentionné que tu as été confuse sur les questions financières. J'ai posé ma fourchette. Intéressant. Et tu la crois? Je ne sais pas quoi croire, a admis Octavia. Ça ne ressemble pas à la maman que je connais, de simplement céder sa maison sans accord clair. Mais ça ne ressemble pas non plus à la Talia que je connais, de profiter de sa propre mère. Elle m'a regardée, son expression troublée. Lowell a mentionné que tu as quelques économies que tu as récemment redécouvertes. Est-ce vrai? C'était mon ouverture, le moment de révéler la deuxième couche de ma situation financière à l'enfant, le plus susceptible de réagir avec préoccupation plutôt que calcul. Pas exactement redécouverte, ai-je clarifié. Je les ai toujours connus. Mais oui, j'ai quelques investissements que Vernon et moi avons mis de côté il y a des années. J'ai ouvert mon téléphone sur un compte différent de celui que j'avais montré à Lowell, celui-ci contenant environ de 30-30, en obligations municipales et actions à dividendes. Les yeux d'Octavia se sont écarquillés. Maman, c'est substantiel. Talia est-elle au courant de cela? Personne ne le savait, ai-je dit simplement. Ton père et moi croyons à la confidentialité financière. Ces investissements particuliers étaient destinés à nos voyages de retraite, les voyages que nous n'avons jamais pu faire à cause de son problème cardiaque. C'était partiellement vrai et Vernon connaissait nos comptes communs, mais pas mes avoirs séparés. Mais cela change tout, s'est exclamé Octavia. Avec ces ressources, tu as des options. Tu n'es pas dépendante de l'un d'entre nous pour le logement. Elle a fait une pause, réfléchissant. Bien que la gestion correcte de ses actifs à ton âge nécessite une planification minutieuse. J'ai souri intérieurement de voir à quelle vitesse même mon enfant idéaliste du milieu passait en mode gestion, lorsqu'elle était confrontée à des actifs inattendus. En effet, bien que ce ne soit pas suffisant pour remplacer une maison, surtout sur le marché actuel, et les dépenses médicales à mon âge peuvent rapidement épuiser les économies. Octavia a acquiescé sobrement, c'est vrai. Mais quand même, cela te donne un levier. Peut-être pouvons-nous utiliser cela pour négocier avec Talia à propos du produit de la maison. Toujours la médiatrice, cherchant un compromis. Si elle la liste déjà, peut-être pourrait-elle accepter de mettre de côté une partie de la vente spécifiquement pour tes soins à long terme. Peut-être ai-je accepté, bien que je n'ai aucune intention d'accepter de telles miettes.
Mais il y a quelque chose d'autre qui me trouble, Octavia. Quelque chose au-delà des aspects pratiques du logement et des finances. J'ai posé ma serviette, choisissant mes mots avec soin. Quand suis-je devenue une obligation plutôt qu'une mère pour vous, les enfants? Quand vérifier mon bien-être est-il devenu une tâche à assigner plutôt qu'une expression naturelle d'amour? La question est restée suspendue entre nous, plus lourde que toute discussion sur l'argent ou la propriété. Les yeux d'Octavia se sont remplis de larmes, une émotion authentique. Pas la démonstration manipulatrice que Talia avait utilisée pour obtenir la maison. C'est pas juste, maman. J'ai toujours tenu à toi. Je t'appelle chaque semaine, même depuis mes missions sur le terrain. Tu appelles, ai-je reconnu. Mais quand était la dernière fois que tu as demandé si j'allais vraiment bien? Quand était la dernière fois que l'un d'entre vous a remarqué que je pourrais être en difficulté ou malheureuse? Ton père est mort, et vous avez tous supposé que je continuerais simplement comme avant indépendante, autonome, ne nécessitant rien d'autre que des appels téléphoniques occasionnels. J'ai gardé ma voix douce malgré les dures vérités. Je vous ai élevé pour être indépendant, oui, mais je ne vous ai jamais appris à être indifférent. Les larmes d'Octavia ont débordé. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Nous aurions dû faire plus attention. J'aurais dû. Contrairement à ses frères et sœurs, dont les réactions à mes révélations avaient été principalement intéressées, le remords d'Octavia semblait automne. Que puis-je faire maintenant? Comment puis-je arranger cela? C'était l'ouverture que j'attendais la chance de faire avancer mon plan à travers l'enfant le plus susceptible d'embrasser une réconciliation authentique. D'abord, nous avons besoin d'honnêteté. Une transparence complète sur la situation de la maison, sur mon statut financier, sur les véritables intentions de chacun à l'avenir. J'ai tendu la main à travers la table pour prendre la sienne. Et ensuite, j'ai besoin que vous trois vous réunissiez non pas pour décider de mon sort, comme si j'étais un problème à résoudre, mais pour reconstruire ce que nous avons perdu en tant que famille. Octavia a acquiescé avec empressement. Oui, absolument. J'essayais d'organiser exactement cela, une réunion de famille où nous pouvons tous parler face à face. Elle a serré ma main. Mais maman, tu dois être complètement honnête aussi. Plus de comptes cachés ou de révélations surprises. Nous devons savoir exactement où tu en es financièrement si nous voulons t'aider correctement. J'ai souri, appréciant l'ironie de sa demande de transparence, alors que je n'avais pas encore révélé même la moitié de mes actifs. Bien sûr, ai-je accepté. D'ici à ce que nous nous réunissions tous, tout sera clair. Et ce serait le cas, juste pas de la manière à laquelle ils s'attendaient tous. Cette nuit-là, alors que j'essayais de trouver une position confortable sur le canapé-lit, j'ai réfléchi aux différences entre les réactions de mes enfants. Loël avait immédiatement vu mes nouveaux actifs comme une solution qui le dégageait de toute responsabilité. Talia, selon les autres, s'accrochait défensivement à sa version des faits. Mais Octavia avait montré un remords sincère, une volonté de reconnaître les défaillances familiales au-delà de la crise de logement immédiate. Peut-être, ai-je pensé en dérivant finalement vers le sommeil. Tous les ponts n'étaient pas brûlés sans retour possible. Peut-être que lorsque la vérité complète émergerait, lorsque mes enfants comprendraient à la fois l'étendue de mes ressources et la profondeur de leur négligence, moi une relation pourrait être saubourée et des décombres de la trahison. Passe 4 terminé, Octavia était maintenant positionnée comme l'allié potentiel dont j'aurais besoin pour la confrontation finale, le seul enfant qui pourrait comprendre que mes actions étaient motivées, non par la vengeance, mais par la tentative désespérée d'une mère d'être valorisée pour elle-même plutôt que pour ce qu'elle pouvait fournir. Le Grand Madison Hotel au centre-ville de Chicago fournissait le terrain neutre dont nous avions besoin pour ce qu'Octavia avait surnommé notre sommet familial. J'avais insisté pour sélectionner et payer le lieu moi-même, une salle de conférence privée, avec un salon attenant, un déjeuner traiteur, tout le nécessaire. Si nous allons laver notre linge sale en public, ai-je dit à Octavia alors que nous arrivions tôt pour superviser l'installation, nous pourrions aussi bien le faire dans un environnement confortable. Elle m'a lancé un regard curieux. C'est assez extravagant, maman. Le forfait conférence seul doit coûter une fortune. Considère cela comme un investissement dans la réconciliation familiale, ai-je répondu avec aisance. En vérité, je voulais qu'ils soient tous légèrement déséquilibrés, s'interrogeant sur cette démonstration inattendue de largesse financière. Chaque détail avait été soigneusement considéré. Le cadre formel qui décourageait les explosions émotionnelles, la table ronde qui éliminait les positions de pouvoir, même les élégants bloc-notes et stylos à chaque place un rappel subtil qu'il s'agissait d'une réunion d'affaires
autant que d'un rassemblement familial. Lowell est arrivé ensuite, ayant pris l'avion ce matin-là. Il a examiné l'installation avec une approbation professionnelle. Bon choix de lieu. Un territoire très neutre. Il m'a embrassé rapidement sur la joue avant de se tourner vers Octavia. As-tu des nouvelles d'elle? Avant qu'Octavia ne puisse répondre, Talia est entrée en coup de vent, son mari Garrick la suivant comme un garde du corps rétisse. Elle avait toujours été mon enfant le plus frappant, grande et imposante, habillée aujourd'hui d'un tailleur coûteux qui signalait le succès et l'autorité. Maman, a-t-elle dit sèchement, offrant sa joue pour un baiser que je n'ai pas donné. Cela semble inutilement formel pour une discussion de famille. Vraiment? Ai-je répondu plaisamment. J'ai pensé que la situation méritait une certaine gravité. J'ai fait un geste vers la table. Pouvons-nous commencer? J'ai demandé à Garrick de se joindre à nous puisqu'il fait partie des décisions du ménage qui me concernent. Nous nous sommes installés autour de la table dans un silence tendu. Je m'étais délibérément positionnée face à la porte, une position de pouvoir malgré la table ronde, avec Octavia à ma droite, Lowell à ma gauche, et Talia directement en face de moi. Garrick s'est assis à côté de sa femme, ayant déjà l'air de regretter d'être venu. Merci à tous d'avoir accepté cette réunion. Ai-je commencé, ma voix ferme et autoritaire, un ton qu'ils n'avaient pas entendu de ma part depuis qu'ils étaient enfants. Nous sommes ici pour aborder plusieurs questions liées. Le transfert et la vente imminente de ma maison, ma situation de vie actuelle et ma sécurité financière à l'avenir. Mais sous-jacent à toutes ces questions pratiques se trouve quelque chose de plus fondamental, la rupture de la confiance et de la tension au sein de notre famille. Talia est immédiatement passée à l'offensive. Si nous parlons de confiance, maman, discutons du fait que tu as apparemment caché d'importants actifs financiers, tout en nous faisant croire que tu dépendais de la charité familiale. Exactement comme je l'avais anticipé, elle avait clairement comparé ses notes avec ses frères et sœurs sur mes comptes révélés. C'est une question légitime, ai-je reconnu, et j'y répondrai pleinement. Mais d'abord, j'aimerais établir quelques faits de base sur l'assuration de la maison qui a provoqué cette crise. J'ai sorti un dossier de ma serviette et distribué des copies de plusieurs documents, l'acte de propriété original de la maison, l'accord de transfert que j'avais signé 6 mois auparavant, et des impressions de l'annonce immobilière actuelle. Comme vous pouvez tout le voir, la propriété que je possédais entièrement pendant 45 ans a été transférée au nom de Talia sans compensation financière. Il y a 2 semaines, on m'a demandé de quitter cette maison à court préavis. Aujourd'hui, elle est mise en vente à Chrysanthematenkanmelfamelkheim. Lowell s'est penché en avant, examinant les documents. Talia, tu m'as dit que la vente était une possibilité lointaine, pas une annonce active. Les plans se sont accélérés, a-t-elle répondu défensivement. L'entreprise de Garrick ouvre un nouveau bureau de l'autre côté de la ville. Le trajet serait impossible depuis la maison actuelle. Et maman était-elle au courant de ces plans quand elle a signé la maison? A demandé doucement Octavia. L'hésitation de Talia a été brève mais révélatrice. Nous avons discuté d'une éventuelle vente, oui. Le moment n'était pas certain. Nous n'avons pas discuté, ai-je corrigé fermement. L'accord était que j'aurais un domicile permanent avec toi. C'était l'échange explicite pour la signature de la propriété, la sécurité dans mes dernières années. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. A insisté Talia, les joues rouges. Tu voulais simplifier tes affaires. Tu avais du mal à entretenir la propriété. Tu as accepté que la maison devrait aller à quelqu'un qui pourrait utiliser tout cet espace. Partiellement vrai, ai-je concédé, mais avec des conditions que tu as commodément oubliées. Je me suis tournée vers Garrick. Étais-tu présent lors de ces discussions, ou Talia les a-t-elle gérées seule? Son inconfort m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Talia a géré la plupart des détails. Je l'ai compris comme un arrangement mutuellement bénéfique. Mutuellement bénéfique? Ai-je répété. Examinons cela. Talia a reçu une maison coloniale de 5 chambres sans hypothèque d'une valeur de près d'1 million de dollars. Et qu'ai-je reçu dans cet échange mutuel? Un endroit pour vivre, a répondu sèchement Talia. Des soins quand tu en avais besoin. La sécurité. Pendant 6 mois, ai-je souligné, jusqu'à ce que cela devienne gênant, jusqu'à ce que la chambre d'amis soit nécessaire pour autre chose. J'ai gardé ma voix calme malgré la colère qui bouillonnait sous la surface.
Quel était exactement ton plan pour moi, Talia? Le Sunrise Motel jusqu'à ce que je trouve quelque chose de permanent. À 66 ans, avec ce que tu croyais être des ressources financières minimales. Le silence qui a suivi était accablant. Louelle regardait sa sœur avec une incrédulité croissante, tandis que l'expression d'Octavia oscillait entre la douleur et la colère. Garrick étudiait la table, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Ce n'était pas comme ça, a finalement dit Talia, mais sa voix manquait de conviction. Nous t'aurions aidé à trouver un logement convenable, quelque chose d'approprié pour tes besoins. Mes besoins, ai-je répété, y compris mon besoin de connexion familiale, de dignité, de sécurité au-delà d'un séjour de 2 semaines dans un motel. J'ai fermé délibérément le dossier. Passons aux questions financières, puisque cela semble être une préoccupation principale. C'était le moment que j'avais soigneusement orchestré la révélation complète qui modifierait fondamentalement la dynamique de pouvoir dans la pièce. J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai tourné face à eux tous, affichant un état financier complet que j'avais préparé avec le G de Geneva. Le total des actifs listés, 1 726 145 ventre. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit dans le silence stupéfait, je ne suis pas indigente. Ceci représente mes économies personnelles et investissements accumulés sur 50 ans séparés des actifs que je partageais avec votre père, séparés de la maison que j'ai cédée à Thalia, séparés de toute attente d'héritage que vous auriez pu avoir. Les réactions autour de la table racontaient leur propre histoire. Louelle fixait l'écran avec un calcul manifeste, ajustant mentalement sa perception de ma valeur. L'expression d'Octavia montrait une surprise sincère mais aussi du soulagement. Talia semblait abasourdie, puis rapidement soupçonneuse. D'où vient cet argent? A-t-elle exigé. Papa n'a jamais mentionné quelque chose comme ça. Votre père savait que je maintenais des investissements séparés, bien que pas l'étendue complète, ai-je expliqué. J'ai construit ce portefeuille grâce aux revenus de ma propre carrière, par des investissements prudents, par des décennies de discipline financière. C'était ma sécurité, mon indépendance. Et maintenant, c'est mon pouvoir de choisir ma propre voie sans dépendre d'enfants qui me voient comme un fardeau. Maman, ce n'est pas juste à protester Octavia. Aucun d'entre nous ne te voit comme un fardeau. Vraiment? A demandé Lowell de façon inattendue. Soyons honnêtes, Octavia. Quand maman m'a mentionné pour la première fois qu'elle déménageait à Sahel, ta première pensée n'était-elle pas ce pitié? Pas mon problème, parce que c'était certainement la mienne. Son honnêteté, bien que brutale, a orienté la conversation vers l'authenticité. Nous avons tous échoué ici, a-t-il continué, me surprenant par cet aveu. Thalia de la manière la plus flagrante avec les créations de la maison, mais aucun d'entre nous n'a été les enfants que maman méritait. Nous avons été trop occupés, trop distants, trop concentrés sur nos propres vies. Thalia n'était pas prête à concéder. Alors quel est exactement le but de cette révélation dramatique, maman? Nous faire sentir coupables? Nous punir de ne pas avoir visité assez souvent? Que veux-tu? C'était la question que j'attendais l'opportunité d'exposer mes conditions, de passer de victime à architecte de la résolution. Ce que je veux est simple. Responsabilité, respect et restauration familiale. La maison est partie, je ne me battrai pas avec toi pour elle, Thalia. Mais j'attends une compensation à la juste valeur marchande du produit de la vente. Pas parce que j'ai besoin de l'argent, comme vous le réalisez maintenant, mais parce que c'est la chose juste à faire. Je me suis tournée vers chacun d'eux tour à tour. De vous tous, je veux une réinitialisation de notre relation. Pas une obligation déguisée en attention, pas des appels téléphoniques périodiques pour apaiser la culpabilité, mais une connexion authentique, des rassemblements familiaux réguliers, une véritable implication dans la vie de chacun, des relations grands-parents qui consistent en plus que des cartes d'anniversaire annuelles. Finalement, j'ai fermé mon ordinateur portable. En retour, vous devriez savoir que mon testament laisse actuellement mes actifs à diverses organisations caritatives. Cela pourrait changer, selon la façon dont nous avançons à partir d'aujourd'hui. Pas comme un pot de vin, pour votre attention, je ne serai pas acheté, pas plus que je ne serai jeté, mais comme un reflet naturel de liens familiaux fonctionnels. Le silence qui a suivi était chargé de calculs, de honte et de la première considération tentative de ce à quoi pourrait ressembler une réconciliation authentique. Phase 5 terminée, la révélation complète avait redistribué le pouvoir, forcé la reconnaissance des échecs
et établit le cadre soit pour la guérison, soit pour la séparation finale. Ce qui restait à voir, c'était quel chemin mes enfants choisiraient. La session de l'après-midi de notre sommet familial a pris un ton nettement différent. Après une pause déjeuner tendue pendant laquelle mes enfants se sont blottis dans des coins séparés de la pièce, chuchotant urgemment entre eux, nous nous sommes réunis avec un changement surprenant dans la dynamique. Talia, toujours la première à parler dans les discussions familiales, est restée inhabituellement silencieuse. Au lieu de cela, c'est Octavia qui a pris les devants. Maman, a-t-elle commencé prudemment, nous avons parlé, et d'abord, je veux dire que nous sommes désolés, tous. Elle a jeté un regard appuyé à Talia, qui a donné un hochement de tête serré. Ce qui s'est passé avec la maison était mal. La façon dont nous t'avons tous relégués au second plan dans nos vies était mal. Nous voulons faire amende honorable, mais nous avons aussi besoin de comprendre exactement ce que tu proposes pour la suite. J'ai apprécié sa franchise. C'est juste. Concernant la maison, je crois que la solution la plus simple est que Talia me paie la juste valeur marchande du produit de la vente. La propriété est mise en vente à 8,95 km, en tenant compte de frais d'agent immobilier, frais de clôture environ 9,45 km, en tenant compte des frais d'agent et immobilier et des frais de clôture, environ 850 000, en tenant compte de frais immobiliers, des frais de clôture, environ 4,5 chimal devrait rester. Ce montant, transféré à moi lors de la clôture, résoudrait l'aspect financier de notre différend. Talia a finalement rompu son silence. C'est l'intégralité du produit de la vente. Nous avons déjà versé un acompte sur la nouvelle maison. Nous avons pris des engagements financiers en fonction de la disponibilité de cet argent. En fonction de la disponibilité de ma maison, l'ai-je corrigé. Une maison que tu as acquise par manipulation émotionnelle, pas par achat. Si tu l'avais achetée légitimement, tu aurais eu besoin d'une hypothèque. Considère ceci comme le paiement retardé pour une propriété dans laquelle tu as vécu sans hypothèque pendant 6 mois. Garrick, qui était resté largement silencieux jusqu'à présent, s'est penché en avant. Et si nous faisions une contre-offre? La maison a été transférée gratuitement, mais nous reconnaissons que c'était avec la compréhension que vous auriez une résidence permanente avec nous. Puisque les circonstances ont changé, nous offrons une compensation de la moitié du produit à 85 comme Dilma. Cela reconnaît votre réclamation tout en nous permettant d'avancer avec nos plans. Je m'attendais à cette position de négociation et j'étais préparée. La maison n'a jamais été à Talia pour la vendre. Le transfert était conditionnel à des soins qui n'ont pas été fournis. Légalement, je pourrais contester toute la transaction comme un abus financier envers une personne âgée. J'ai laissé cela faire son chemin avant de continuer. Cependant, je suis prête à faire un compromis à 750 000 les 100 000 les 5 000, les restants étant suffisants pour un acompte raisonnable sur votre nouvelle maison. Lowell, toujours l'analyste financier, est intervenu. Étant donné ce que nous savons maintenant sur tes actifs, maman, pourquoi cet argent est-il même important pour toi? Tu n'en as clairement pas besoin pour survivre. Il ne s'agit pas de besoin, ai-je expliqué patiemment. Il s'agit de principes, de conséquences pour les actions, d'établir que je ne serai pas exploitée, indépendamment de mes ressources personnelles. J'ai regardé directement Talia. Il s'agit aussi d'enseigner à mes petits-enfants que manipuler des parents âgés pour obtenir leur propriété a des répercussions. La négociation a continué pendant une autre heure, avec des propositions et contre-propositions volant à travers la table. Tout au long, j'ai maintenu ma position calmement mais fermement. J'avais le levier juridique, la haute main morale, et comme il le réalisait maintenant l'indépendance financière, pour tenir bon pour ce que je connais comme juste. Finalement, nous avons convenu de 60 000 à me transférer lors de la clôture, avec des documents juridiques à rédiger par des avocats indépendants représentant les deux parties. Maintenant pour la question plus compliquée, ai-je dit une fois que l'accord financier était enregistré en principe. La restauration de véritables relations familiales. Cela ne peut pas être négocié en termes contractuels ou appliqué par des moyens légaux. Cela nécessite un engagement sincère de vous tous. Qu'est-ce que tu demandes exactement? A demandé Lowell, son ton suggérant qu'il préférait des attentes quantifiables. Des appels hebdomadaires, des visites mensuelles, des rassemblements pour les fêtes. J'ai secoué la tête. Je ne crée pas un calendrier de visites comme si j'étais un parent divorcé. Ce que je veux, c'est la conscience,
l'attention et des soins aux otiques pas exécutés par obligation mais offerts librement comme devrait le faire une famille. Je veux connaître mes petits-enfants avant qu'ils ne soient adultes. Je veux être incluse dans vos vies de manière significative. C'est plutôt vague, a noté Talia, toujours sur la défensive mais notablement moins combative qu'auparavant. Intentionnellement, ai-je confirmé, les relations authentiques ne peuvent pas être réduites à des obligations contractuelles. Mais je peux vous dire à quoi cela ne ressemble pas. Cela ne ressemble pas à 6 mois ça m'hésite. Cela ne ressemble pas à des appels téléphoniques de 15 minutes où vous ne vous renseignez jamais sur mon bien-être. Cela ne ressemble pas à être vu comme un problème à résoudre plutôt qu'une personne à aimer. Octavia, qui prenait des notes tout au long, a levé les yeux avec détermination. J'ai une proposition. Et si nous établissions des rassemblements familiaux réguliers trimestriels, au minimum, alternant entre nos emplacements? Et si nous créons un groupe de texto familial pour des vérifications plus fréquentes? Pas des appels programmés qui ressemblent à des obligations, mais une communication continue qui maintient tout le monde connecté. C'est un début, ai-je accepté. Mais cela doit être accompagné d'un changement fondamental d'attitude. Je ne veux pas d'attention motivée par le potentiel d'héritage ou la culpabilité. Je veux retrouver mes enfants ceux qui se souciaient autrefois de leur mère pour des raisons aux au-delà de ce qu'elle pouvait leur fournir. Lowell, étonnamment, a été le premier à répondre à cet appel émotionnel. J'ai été le pire à ce sujet, a-t-il admis. Après la mort de papa, il était plus facile de se concentrer sur les questions pratiques des finances, ta situation de logement que de faire face à la réalité émotionnelle que tu étais seule et souffrante. Je suis désolée, maman. Je veux faire mieux. Sa vulnérabilité inattendue a changé quelque chose dans la pièce. Octavia a tendu la main pour serrer la sienne, les yeux humides. Même Talia semblait affectée, bien qu'elle ait maintenu sa composition. Garrick, sentant peut-être un moment d'intimité familiale où il était périphérique, s'est excusé pour passer quelques appels. Il y a autre chose que je dois aborder, ai-je dit une fois qu'il était parti. Mes arrangements de vie à l'avenir. Maintenant que vous comprenez toute ma situation financière, vous devriez savoir que j'ai exploré des options. J'envisage une communauté de luxe pour personnes âgées appelée de Berkshire à Philadelphie. Philadelphie, a répété Octavia. Mais aucun de nous ne vit près de là. Précisément, ai-je répondu. C'est équidistant de vous tous un emplacement neutre qui nécessite un effort égal de chaque enfant pour visiter. C'est aussi près de l'université où votre père et moi nous sommes rencontrés, un endroit avec des souvenirs heureux pour moi. Le symbolisme ne leur a pas échappé, j'établissais l'indépendance tout en créant une situation qui révélerait rapidement leur véritable engagement à maintenir les liens familiaux. Quiconque ne serait pas disposé à faire le voyage à Philadelphie démontrerait exactement où je me classais dans leurs priorités. Quand déménagerais-tu? A demandé Lowell, sortant déjà son téléphone, probablement pour vérifier les options de vol. Une fois que la vente de la maison de Talia sera conclue et que les fonds seront transférés. De Berkshire a une liste d'attente de 3 mois pour leurs unités premium, ce qui s'aligne bien avec ce calendrier. J'ai légèrement souri. En attendant, je séjournerai au four-saison du centre-ville. J'ai déjà quitté l'appartement d'Octavia. Leurs expressions à cette référence désinvolte à un séjour prolongé dans l'un des hôtels les plus chers de Chicago ont confirmé qu'ils s'ajustaient encore à la réalité de mon indépendance financière. Bien la dissonance cognitive aiderait à renforcer que je n'étais plus la mère qu'ils pouvaient rejeter ou jurer leur convenance. Alors que notre réunion touchait à sa fin, des plans provisoires ont été établis pour les semaines à venir. Talia a accepté d'accélérer la vente de la maison et le transfert des fonds. Lowell s'est engagé à gérer les formalités administratives pour ma demande à de Berkshire. Octavia s'est portée volontaire pour aider à la logistique du déplacement de mes biens restants de l'entrepôt à Philadelphie. Le cadre initial de notre relation familiale reconstruite prenait forme, basé sur une compréhension plus claire, espérait un remords sincère. Après qu'ils soient tous partis Talia et Garrick pour prendre leur vol de retour, Lowell vers son hôtel de l'autre côté de la ville, Octavia vers son appartement pour récupérer les affaires que j'avais laissées, je suis restée seule dans la salle de conférence, entourée des vestiges de notre sommet, tasses de café, serviettes jetées, pages de notes. L'épuisement que j'avais tenu à distance m'a finalement submergée. Cette confrontation avait été nécessaire, mais elle avait aussi été douloureusement révélatrice sur la façon dont j'avais complètement échoué à élever des enfants
qui valorisait intrinsèquement les liens familiaux. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, mon téléphone a sonné avec une notification. C'était un nouveau groupe de textos, initié par Octavia. Chat familial qui restait connecté. Un petit geste, mais peut-être le premier pas vers la reconnexion que j'avais exigée. Phase 6 terminée. Conditions établies, limites fixées, attentes clarifiées. Ce qui restait maintenant était la phase la plus incertaine de tout découvrir si une relation authentique pouvait être reconstruite à partir des cendres de la trahison et de la négligence. La suite penthouse du Four Sazon offrait une vue panoramique de Chicago qui me coupait le souffle chaque matin. Pour la première fois depuis des années, je me réveillais con responsabilité envers quiconque sauf moi-même, pas de repas, à préparer pour des membres de famille ingrats, pas besoin de me faire plus petite ou moins gênante dans l'espace de quelqu'un d'autre. La libération était à la fois exaltante et désorientante. J'ai utilisé cet interlude de réalité suspendue pour me réinventer physiquement ainsi que circonstanciellement. Une visite dans un salon exclusif a donné lieu à une nouvelle coupe de cheveux élégante qui encadrait mon visage avec élégance plutôt que le carré pratique que je portais depuis des décennies. Une personal shopper m'a aidé à sélectionner une garde-robe qui reflétait mon statut financier réel plutôt que les moyens modestes que mes enfants avaient toujours supposés. La femme qui étudiait son reflet dans le miroir en pied de l'hôtel cheveux argentés brillants, enveloppée de cachemire et laine fine, ressemblait à une étrangère, confiante, sophistiquée, exigeant le respect plutôt que sollicitant des soins. Mme Calloway, votre voiture vous attend, a annoncé le concierge quand je suis descendue. Aujourd'hui marquait 3 semaines depuis notre sommet familial, et Talia avait demandé une réunion privée avant de finaliser la vente de la maison. J'avais accepté mais insisté pour sélectionner le lieu moi-même, un restaurant haut de gamme où la combinaison d'un cadre public et d'un environnement coûteux découragerait les explosions émotionnelles. Talia était déjà assise quand je suis arrivée, son expression enregistrant une confusion momentanée alors qu'elle prenait conscience de mon apparence transformée. Maman, a-t-elle dit, se levant pour me saluer avec un baiser hésitant sur la joue. Tu as l'air différente. Merci, ai-je répondu, m'installant sur ma chaise avec une grâce délibérée. J'ai senti qu'il était temps pour un changement. J'ai étudié son visage, notant les signes subtils de stress-tension autour de ses yeux, une certaine rigidité dans son sourire. Comment vont les enfants? Kamda s'adapte-t-il bien à sa nouvelle école? La question banale sembla la déstabiliser. Peut-être s'attendait-elle à une discussion immédiate sur les affaires plutôt qu'à un intérêt maternel. Ils vont bien. Kamda a un peu de mal avec les mathématiques, mais nous avons arrangé du tutorat. Elle a joué nerveusement avec son verre d'eau. La clôture de la maison est prévue pour la semaine prochaine. Notre avocate a préparé les documents de transfert comme convenu. Excellent, ai-je dit, maintenant une attitude détendue d'alors que j'étudiais le menu. L'entrée de saumon fumé a l'air merveilleuse, tu ne trouves pas? Ce n'est qu'après avoir commandé que j'ai mis le menu de côté et lui accordé toute mon attention. Maintenant, tu as mentionné qu'il y avait quelque chose de spécifique dont tu voulais discuter? Talia a pris une profonde inspiration se préparant. Oui. C'est à propos de ce qui se passe après que l'argent soit transféré, à propos de notre relation à l'avenir. Elle a hésité, luttant visiblement avec des mots qui ne lui venaient pas facilement. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit lors de la réunion, à propos d'être vu comme un problème plutôt qu'une personne. J'ai attendu, permettant au silence de faire ressortir ses pensées plutôt que de le remplir avec des rassurances. Tu avais raison, a-t-elle finalement admis, les mots lui coûtant clairement une fierté considérable. J'ai profité de la situation avec la maison. Je t'ai vue comme gênante une fois que tu vivais avec nous. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais capable de traiter ma propre mère de cette façon. Cette vulnérabilité inattendue de mon enfant la plus têtue m'a prise au dépourvu. J'avais anticipé de la défensive, peut-être une conformité réticente avec notre accord financier, mais pas une véritable autoréflexion. Je pense, a-t-elle continué avec hésitation, que cela a quelque chose à voir avec la façon dont je t'ai toujours vue. Forte, autonome, en quelque sorte séparée de ton identité de mère. Quand papa est mort, tu étais si composée, si pratique dans les arrangements. Tu n'as jamais semblé avoir besoin de réconfort de notre part. Ses yeux, si semblables à ceux de Vernon, ont rencontré les miens. Cela a rendu plus facile de prendre mes distances, de voir tes soins comme un problème logistique, plutôt qu'une responsabilité émotionnelle.
L'observation frappait inconfortablement près de chez moi. Mon engagement de toute une vie envers l'indépendance, à ne jamais accabler mes enfants avec mes besoins, avait-il contribué à leur incapacité à voir ces besoins lorsqu'ils ont finalement émergé? Ma force était-elle devenue sa propre forme de faiblesse? C'est peut-être partiellement vrai, ai-je reconnu. Je n'ai jamais été démonstrative à propos de mes vulnérabilités. Ton père disait que j'étais meilleure pour donner des soins que pour en recevoir. J'ai fait une pause, considérant soigneusement mes prochains mots. Mais Talia, il y a une vaste différence entre respecter l'indépendance de quelqu'un et l'exploiter, entre mal interpréter les besoins et délibérément les ignorer. Je sais, a-t-elle dit doucement, et je suis désolée, vraiment désolée, pas seulement à cause des conséquences financières ou parce que j'ai été prise, mais parce que j'ai trahi la confiance de quelqu'un qui m'a toujours soutenue. Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une enveloppe. C'est pour toi. Ce n'est pas une partie de notre accord légal. C'est personnel. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de plusieurs pages et une petite boîte en velours contenant la bague de saphir de ma mère en héritage familial que j'avais donnée à Talia pour son 30e anniversaire, sans jamais m'attendre à la voir revenir. Je ne mérite pas cela, a-t-elle expliqué. Pas avant d'avoir mérité le droit de perpétuer notre héritage familial. Ce geste, si inattendu et sincèrement repentant, a fissuré quelque chose dans ma composition soigneusement maintenue. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai senti des larmes menacer. Pas des larmes de douleur ou de colère, mais une émotion complexe qui incluait le soulagement, l'espoir prudent et la reconnaissance douce amère que parfois les relations doivent se briser complètement avant de pouvoir être reconstruites sur des fondations plus solides. Merci, ai-je dit simplement, glissant la bague à mon doigt où elle avait résidé pendant des décennies avant que je ne la transmette. Cela signifie plus que tu ne le sais. Notre conversation a alors changé, devenant plus naturelle alors que nous partagions un repas et des plans provisoires. Talia a posé des questions réfléchies sur de Berkshire, offrant de visiter une fois que je serai installée pour aider à la décoration. Elle m'a montré des photos des activités scolaires récentes des petits-enfants, promettant d'organiser des appels vidéo pour que je puisse être plus présente dans leur vie malgré la distance. Petit pas, mais significatif. Alors que nous nous séparions devant le restaurant, elle m'a serré dans ses bras avec une intensité qui me rappelait les étreintes de son enfance entière, et sans garde. Je ne te décevrai plus, a-t-elle murmuré. Je le promets. Je l'ai regardé s'éloigner, me demandant si les promesses faites, dans des moments de clarté émotionnelle, pourraient résister à l'attraction des vieux schémas et des comportements enracinés. Seul le temps le dirait. Mais quelque chose avait changé en Talia, dans notre relation, et dans ma propre compréhension de la façon dont ma vie d'autonomie avait façonné la perception de mes enfants sur ce dont j'avais besoin d'eux. De retour dans ma suite, j'ai trouvé des messages qui m'attendaient de Lowell et Octavia. Lowell avait envoyé la confirmation que ma demande à de Berkshire avait été approuvée, avec une date d'emménagement disponible dans un peu plus de 2 mois. Octavia avait envoyé des photos des quartiers de Philadelphie, près de Berkshire, suggérant que nous les explorions ensemble lorsque je viendrais pour mon entretien final. Le groupe de texto familial qu'elle avait créé montrait des signes d'engagement réel commentaire sur les plans du week-end, questions sur les préférences pour un éventuel rassemblement de vacances, même quelques taquineries fraternelles de bon naturel qui avaient été absentes depuis des années. Debout à la fenêtre, regardant le crépuscule s'installer sur la ville, j'ai ressenti un profond sentiment de transition. L'argent qui était resté mon secret si longtemps avait servi son but pas principalement comme sécurité financière, bien que cela restait important, mais comme le catalyseur d'un règlement de compte familial qui pourrait, peut-être, mener à la guérison. Phase 7 terminée, le début d'une transformation authentique, pas seulement dans la façon dont mes enfants me voyaient, mais dans la façon dont je comprenais mon rôle dans la dynamique familiale qui nous avait menés à ce point. De Berkshire dépassait même mes attentes soigneusement recherchées. Mon appartement de 2 chambres au 8e étage offrait des vues sur le campus universitaire où Vernon et moi nous étions rencontrés 60 ans plus tôt. Ses flèches gothiques et ses quadrangle teintés d'automne évoquant des souvenirs de jeunesse et de possibilités. Le bâtiment lui-même équilibrait le luxe avec le côté pratique des espaces communs élégants pour socialiser, une sécurité discrète et des options de soins de santé disponibles, mais non intrusives. Plus important encore, c'était le mien.
Achetez directement avec une partie du produit de la maison transférée par Talia comme convenu. C'est magnifique, maman, s'est émerveillée Octavia en m'aidant à arranger des photographies de famille sur des étagères intégrées. Elle avait pris l'avion spécifiquement pour m'aider à déménager, prenant une semaine de congé de son travail de conservation, quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques mois à peine. Bien plus agréable que mon appartement, c'est certain. Tu es la bienvenue pour visiter quand tu veux, lui ai-je dit, le pensant sincèrement. De mes 3 enfants, Octavia avait démontré l'effort le plus constant vers la reconstruction de notre relation depuis le sommet familial. Ses textos étaient réguliers et réfléchis, son intérêt pour mes plans de relocalisation authentique plutôt que superficiel. Je pourrais te prendre au mot, a-t-elle répondu, arrangeant une photo des 3 frères et sœurs de leur enfance. Philadelphie a des initiatives environnementales sur lesquelles je voulais en savoir plus. Peut-être que je pourrais combiner le travail avec des visites familiales. Cette mention désinvolte de m'intégrer dans ces projets de vie, plutôt que de traiter les visites comme des obligations séparées à remplir, représentait exactement le changement que j'avais espéré. J'aimerais beaucoup cela, ai-je dit simplement. La sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Lowell et sa famille, une surprise qu'il avait organisée sans que je le lui demande. Nous avons pensé en faire un week-end, a-t-il expliqué alors que ses fils me présentaient maladroitement une plante d'intérieur qu'ils avaient choisie. Les garçons n'ont jamais vraiment vu Philadelphie, et cela semblait une bonne occasion de t'aider à t'installer. Le fait qu'il ait amené toute sa famille à travers le pays, perturbant leurs routines habituelles de week-end d'entraînement sportif et d'engagements sociaux, en disait long sur son engagement renouvelé. Même Petra semblait authentiquement engagée, posant des questions réfléchies sur ma nouvelle communauté et offrant d'aider à organiser la cuisine, selon mes préférences. Seule Talia était absente, mais pas sans explication. Les rénovations sur la nouvelle maison ont rencontré quelques complications, a rapporté Lowell. Elle envoie ses regrets et promet de visiter le mois prochain. J'ai accepté cela pour argent, comptant le fait qu'elle ait communiqué son absence à l'avance plutôt que de simplement ne pas apparaître, représentait en soi un progrès. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner familial impromptu dans ma nouvelle salle à manger sa première utilisation, inaugurée avec des rires et le genre de conversation confortable qui avait été absent de nos rassemblements depuis trop longtemps. En regardant mes petits-fils se détendre progressivement, finissant par partager des histoires sur l'école, et les amis avec la grand-mère, qu'ils connaissaient à peine auparavant, j'ai ressenti un profond sentiment de justesse. C'était ce que j'avais voulu depuis le début, pas la vengeance ou la rétribution, mais la reconnaissance, la présence, l'appartenance. Plus tard, après que Petra ait ramené les garçons à leur hôtel et qu'Octavia se soit retirée dans la chambre d'amis, Lowell s'est attardé sur un verre de scotch, m'étudiant avec de nouveaux yeux. Tu sais, maman, j'ai réfléchi à quelque chose que tu as dit lors de notre grand sommet, à propos de nous te voyant comme un problème plutôt qu'une personne. J'ai acquiescé, attendant qu'il continue. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos de toi, a-t-il admis. C'est ainsi que j'ai abordé la plupart des relations dans ma vie, comme des équations à équilibrer, plutôt que des connexions à entretenir, même avec Petra et les garçons. Il a fait tournoyer le liquide imbré dans son verre. Te voir défendre tes droits, exiger une reconnaissance appropriée, cela m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, lui ai-je dit, pensant à mon propre voyage du ressentiment silencieux à l'action autonomisée. L'important est de reconnaître quand des ajustements sont nécessaires. C'est exactement ça, a-t-il dit avec un sourire contrit. Tu as montré plus de courage à 76 ans que je n'en ai géré dans toute ma vie d'adulte. C'est humiliant et inspirant. Il a légèrement levé son verre, au nouveau départ. J'ai touché mon verre au sien, appréciant la symétrie du moment. Ma fortune cachée avait été initialement conçue comme une protection contre l'abandon, puis transformée en levier pour la justice, et maintenant semblait catalyser une véritable guérison familiale, non pas à cause de l'argent lui-même, mais à cause des vérités que sa révélation nous avait tous forcés à affronter. Les semaines suivantes ont apporté un flux régulier de visiteurs de vieux amis de Northbrook, qui s'émerveillaient de ma nouvelle situation, d'anciens collègues curieux de ma relocalisation soudaine, des membres de la famille tenant leurs promesses de connexion régulière. Talia est arrivée avec ses enfants pour un long week-end fin novembre,
apportant des plats de Thanksgiving préparés selon des recettes familiales et une ouverture provisoire à reconstruire la confiance. La nouvelle maison est enfin habitable, a-t-elle rapporté alors que nous préparions le dîner ensemble dans ma cuisine une scène domestique ordinaire qui semblait extraordinaire étant donné notre histoire récente. Mais elle ne se sent pas encore comme un foyer. Elle a hésité, puis a ajouté doucement. Je me demande parfois si elle le sera jamais. Il y a quelque chose à son sujet qui semble, je ne sais pas, souillé, peut-être, par la façon dont nous l'avons acquise. Les maisons ne sont que des structures, lui ai-je dit, pensant au foyer que j'avais abandonné. Ce qui compte, c'est ce qui se passe entre leurs murs. Je lui ai tendu un bol de service. Peut-être que ce que tu ressens est une opportunité de créer quelque chose de nouveau plutôt que de perpétuer de vieux schémas. Elle a acquiescé pensivement. Peut-être que tu as raison. Peut-être que nous avions besoin de cette réinitialisation nous tous. Elle a jeté un coup d'œil vers le salon où son mari s'engageait réellement avec ses frères et sœurs plutôt que de vérifier ses emails professionnels, où ses enfants montraient quelque chose à leurs cousins, sur une tablette, tout le monde à l'aise en présence des autres. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous étions tous ensemble comme ça sans tension. Moi non plus, ai-je admis. Mais j'aimerais que cela devienne notre nouvelle normalité. Alors que l'hiver s'installait sur Philadelphie, transformant les élégants terrains de Berkshire, avec du givre et de la neige occasionnelle, j'ai établi des routines qui équilibraient l'indépendance avec la connexion. Natation matinale dans la piscine chauffée du bâtiment. Café avec de nouveaux voisins qui sont rapidement devenus des amis. Appel vidéo hebdomadaire avec chacun de mes enfants, complété par le groupe de texto familial actif, qui incluait maintenant des petits-enfants assez âgés pour participer. Visite mensuelle en personne, alternant entre les enfants, parfois dans mon appartement et parfois dans leur maison. Plus significativement, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme d'alphabétisation financière pour les femmes réintégrant le marché du travail après un divorce ou un veuvage. Mes expériences à la fois, la gestion de ma fortune secrète et la navigation dans la crise familiale qu'elle a finalement aidé à résoudre, fournit une perspective précieuse pour les femmes cherchant l'indépendance après des vies définies par les rôles familiaux. La sécurité financière ne concerne pas seulement l'argent, leur disais-je. Il s'agit d'avoir le pouvoir de faire des choix selon vos propres termes. C'est pendant l'une de ces sessions, près de 6 mois après avoir déménagé à De Berkshire, que j'ai reçu un texto inattendu de Garrick. Le mari de Talia a besoin de parler en privé. Important. Puis j'appelai. Intrigué par cette communication directe, sans précédent de mon gendre habituellement distant, je suis sortie du centre communautaire pour prendre son appel. Meredith, a-t-il commencé sans préambule, j'appelle parce que Talia ne sait pas comment te le dire elle-même. Nous avons décidé de vendre la nouvelle maison. Il a fait une pause, comme s'il s'attendait à une objection ou à un questionnement. Quand je suis restée silencieuse, il a continué. La vérité est que nous y sommes malheureux depuis le premier jour. Cela ne s'est jamais senti juste, sachant comment nous avons acquis les moyens de l'acheter. Je vois, ai-je dit de façon neutre. Et Talia a peur de me le dire parce que nous voulons déménager à Philadelphie, a-t-il répondu. Pas dans ton bâtiment, a-t-il ajouté rapidement, mais à proximité. Talia a fait des recherches sur les quartiers proches de Berkshire. Elle craint que tu penses que nous envahissons ta nouvelle ou que tu crois que c'est une sorte de manipulation. L'ironie ne m'a pas échappé mon enfant le plus distant, celui dont la trahison avait précipité tout ce voyage, voulait maintenant établir une proximité qu'elle craignait que je puisse rejeter. La vie avait fait le tour complet d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper, lorsque je me tenais sous la pluie devant mon ancien domicile 8 mois plus tôt. Dis à Talia que je pense que c'est une idée merveilleuse, ai-je dit, me surprenant moi-même par la sincérité avec laquelle je le pensais. La famille à proximité mais pas sous le pied est l'arrangement parfait à mon âge. Et Philadelphie est une ville charmante pour que les enfants grandissent. Le soulagement de Garrick était audible. Merci. Cela signifie beaucoup pour elle, pour nous. Il a hésité. Je devrais aussi dire. Je suis désolée pour ma part dans ce qui s'est passé. Je n'ai pas défendu ce qui était juste quand j'aurais dû le faire. Excuse acceptée, lui ai-je dit, appréciant cette reconnaissance tardive mais apparemment sincère. Parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux avant d'en reconnaître la valeur. Si je faisais référence à ma maison,
à ma relation avec mes enfants, ou à quelque chose de moins tangible, resté délibérément ambigue. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon à regarder les lumières s'allumer à travers le campus universitaire, réfléchissant à la façon dont ma vie s'était complètement transformée en moins d'un an. D'une femme expulsée de sa propre maison avec une seule valise à un individu financièrement autonomisé, avec une connexion familiale florissante et un nouveau but significatif. Les 1,7 million de dollars qui étaient restés mon secret pendant des décennies avaient finalement acheté quelque chose de bien plus précieux que la propriété ou la sécurité. Il avait accepté la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et l'opportunité de reconstruire sur des fondations d'authenticité plutôt que d'obligation. Phase 8 terminée, une nouvelle vie établie, non pas malgré la trahison qui avait initié ce voyage, mais grâce à elle. Les derniers chapitres de mon histoire restaient à écrire, mais pour la première fois depuis des années, j'attendais chaque nouvelle page avec anticipation plutôt que résignation. Un an jour pour jour après que Talia m'ait mise à la porte de ma maison, toute ma famille s'est réunie à De Berkshire pour célébrer ce qu'Octavia avait diplomatiquement appelé mon anniversaire de nouveau départ. La coïncidence des dates n'a échappé à aucun d'entre nous, bien que personne ne l'ait mentionné explicitement. Certaines blessures, bien que guéries, laissent des cicatrices qu'il vaut mieux ne pas toucher inutilement. Mon appartement, aussi spacieux soit-il, contenait à peine le joyeux Kaoluel et Petra avec leur fils adolescent, Octavia avec son nouveau partenaire Riley, que tout le monde rencontrait pour la première fois, Talia et Garrick avec leur enfant, qui vivaient maintenant à seulement 20 000 minutes de là dans une maison modeste, mais charmante qui leur convenait en fait mieux que la propriété ostentatoire qu'ils avaient brièvement possédée. Même ma jeune sœur Hélène avait fait le voyage depuis l'Arizona, s'émerveillant de la transformation, tant dans mes circonstances que dans mes relations familiales. Je reconnais à peine ce groupe, comme la même famille de l'année dernière, a-t-elle murmuré alors que nous arrangeons un buffet élaboré dans la salle à manger. Quel que soit le sort magique que tu as jeté, Meredith, il a fait des merveilles. Pas de magie, l'ai-je corrigé. Juste la vérité avec un peu de levier financier pour s'assurer qu'elle soit correctement entendue. Le rassemblement avait un air festif, mais aussi un courant de commémoration, une reconnaissance de combien nous étions venus près de l'éloignement permanent et combien de chemins nous avions parcourus depuis. Après le dîner, alors que nous nous installions dans le salon avec café et dessert, Talia m'a surprise en se levant pour porter un toast. Il y a un an aujourd'hui, a-t-elle commencé, sa voix ferme malgré le sujet difficile, j'ai fait la pire erreur de ma vie. J'ai trahi la confiance de la personne qui m'a toujours soutenue inconditionnellement. J'ai mis la propriété au-dessus de la famille, la commodité au-dessus de la compassion. Elle a levé son verre, rencontrant directement mes yeux. Aujourd'hui, je veux honorer ma mère, qui a eu le courage d'exiger mieux de nous tous, quand il aurait été plus facile de simplement s'éloigner. Tout à fait, a secondé Lowell, levant son propre verre. À maman, qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire les dynamiques familiales, même si la leçon est venue avec une pénalité financière assez significative. Cette dernière addition, délivrée avec un sourire autodépréciatif, a suscité des rires appréciateurs du groupe, désamorçant l'intensité émotionnelle avec un humour bienvenu. Octavia, jamais à l'aise avec les discours formels, a simplement ajouté « aux secondes chances et à les faire compter ». Elle a serré la main de Riley, leur relation elle-même un témoignage de nouveau départ. La soirée a continué avec des histoires et des rires, avec mes petits-enfants présentant un spectacle de talents impromptus, avec des conversations faciles qui coulaient entre diverses configurations familiales, plutôt que de se briser en groupements séparés d'adultes et d'enfants qui avaient caractérisé nos rassemblements dans le passé. Tout au long, j'ai observé avec une satisfaction tranquille à quel point tout le monde interagissait naturellement, combien les connexions semblaient authentiques, non pas exécutées pour mon bénéfice ou motivées par des considérations d'héritage, mais des expressions authentiques de liens familiaux redécouverts. Plus tard, après que la plupart soient partis et que seul Octavia y restait pour aider au nettoyage final, ma fille a abordé un sujet qui avait été remarquablement absent des conversations de la soirée. Maman, il y a quelque chose que je me demande, a-t-elle dit en séchant des verres à vin. L'argent ta fortune secrète. As-tu pensé à ce qui lui arrive éventuellement? Je ne demande pas pour moi-même, a-t-elle ajouté rapidement.
Je suis juste curieuse de savoir si tu as fait des plans. C'était une question légitime, une que j'avais effectivement considérée attentivement au cours des derniers mois. Oui, ai-je confirmé, bien que pas les plans auxquels tu pourrais t'attendre. J'ai expliqué que bien que mon testament inclut maintenant des dispositions pour mes enfants et petits-enfants, la majeure partie de ma succession était désignée pour une fondation que j'avais établie, le Fonds Vernon et Meredith Calloway pour l'indépendance financière. La fondation soutiendrait des programmes enseignant l'alphabétisation financière aux femmes, particulièrement celles naviguant dans des transitions majeures de la vie comme le veuvage ou le divorce. C'est parfait, a dit Octavia après un moment. Utiliser ce qui t'a protégé pour aider à protéger les autres. C'est mon espoir, ai-je accepté. Bien qu'il y ait une disposition pour l'implication familiale également. Chacun de vous, enfants, siégera au conseil si vous choisissez, aidant à diriger comment les fonds sont alloués. Une façon de continuer la collaboration familiale même après que je sois partie. Octavia a posé sa serviette et m'a serré dans ses bras impulsivement. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Créer un héritage qui nous connecte les uns aux autres et à quelque chose de significatif au-delà de nous-mêmes. J'ai eu beaucoup de temps pour considérer ce qui compte vraiment, lui ai-je dit. L'argent n'est qu'un outil. Ce que nous construisons avec sécurité, indépendance, connexion, c'est la vraie fortune. Après leur départ, je me suis installée sur mon balcon avec un dernier verre de vin, regardant les lumières de la ville et réfléchissant au voyage de l'année passée. De la femme désespérée se tenant sous la pluie avec une seule valise à la personne centrée et résolue que j'étais devenue. Des relations familiales fracturées caractérisées par l'obligation et le ressentiment aux connexions authentiques qu'est célébrées aujourd'hui. De gardienne de secrets à diseuse de vérité. Les 1,7 millions de dollars qui étaient restés cachés pendant des décennies avaient finalement acheté quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait directement acheter, la reconnaissance authentique de ma valeur au-delà de ce que je pouvais fournir. L'expulsion cruelle, qui avait semblé être une fin, avait plutôt initié un nouveau début pas seulement pour moi, mais pour tout notre système familial. Demain apporterait des routines banales et des défis ordinaires. Il y aurait encore des désaccords et des déceptions, comme dans toute famille. Le travail de maintien de limites saines et de connexion authentique continuerait pour nous tous. Mais ce soir, sous une canopée d'étoiles au-dessus d'une ville que j'avais appris à aimer, je savourais l'accomplissement d'un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer quand il a commencé. Phase 9 terminée, non seulement survivre à la trahison, mais la transcender. Créer à partir de ces cendres quelque chose de plus fort et plus authentique que ce qui avait été détruit. 5 ans après la nuit pluvieuse où Talia m'a mise à la porte de ma maison, j'ai célébré mon 81e anniversaire entouré d'un cercle familial élargi qui aurait été méconnaissable pour mon ancien moi. Mes petits-enfants, maintenant jeunes adultes ou adolescents, me connaissaient réellement comme une personne plutôt qu'une figure périphérique. Mes enfants avaient établi des routines hebdomadaires de connexion qui ne semblaient plus obligatoires mais naturelles. Même les nouveaux ajouts, les filles jumelles adoptées d'Octavia et Riley, la fiancée du fils de Loel, était intégrée dans des rassemblements familiaux qui avaient évolué d'obligations maladroites à de véritables célébrations. Le Fonds Vernon et Meredith Calloway pour l'indépendance financière avaient dépassé ma vision initiale, soutenant maintenant 3 centres communautaires à travers le pays, où les femmes apprenaient non seulement l'alphabétisation financière, mais aussi l'autodéfense juridique et le développement de carrière. Mes 3 enfants siégeaient activement au conseil, contribuant leurs perspectives uniques et leur expertise professionnelle. Talia, ironiquement, était devenue la défenseur la plus passionnée de la mission de la Fondation, parlant fréquemment à des groupes de l'importance de l'indépendance financière pour les femmes de tous âges. Tu as créé quelque chose de remarquable, maman, m'a-t-elle dit alors que nous partagions un café sur mon balcon le matin, après la célébration d'anniversaire. Pas seulement la fondation, mais cette restauration familiale. Il y a 5 ans, je n'aurais pas cru cela possible. Moi non plus, ai-je admis. Bien que j'ai appris que parfois ce qui semble être une fin est en réalité un début déguisé. Ta trahison, j'ai utilisé le mot de façon factuelle, car nous avions depuis longtemps dépassé les euphémismes dans notre relation reconstruite, à forcer un règlement de compte qui était probablement dû depuis longtemps. Elle a acquiescé, acceptant cette vérité sans défensive. Je pense à cette nuit parfois. À quel point nous sommes venus près de perdre tout ce qui comptait à cause de la cupidité et de l'égoïsme. Elle a fait un geste vers le salon, où son mari aidait son plus jeune fils avec un projet scolaire, tous deux riant d'une blague partagée.
J'ai presque sacrifié tout cela pour une maison qui ne s'est même jamais sentie comme un foyer. Mais tu ne l'as pas fait, lui ai-je rappelé. Quand confronté à la vérité, tu as choisi la réparation plutôt que le déni. C'est ce qui compte à la fin. Alors que ma 9e décennie progressait, j'ai maintenu mon indépendance tout en acceptant le soutien accru qui venait naturellement avec l'âge avancé. Mon appartement à de Berkshire restait mon domaine, bien que des défis de santé nécessitent occasionnellement de brefs séjours dans l'aile de vie assistée de l'établissement. À travers ces transitions, mes enfants ont démontré la leçon qu'ils avaient apprise si douloureusement des années auparavant que prendre soin d'un parent vieillissant signifie respecter sa dignité et son autonomie tout en fournissant le soutien nécessaire. L'argent qui avait autrefois été ma protection secrète avait été pleinement intégré dans ma vie et mon héritage. Ma conseillère financière Geneva, maintenant approchant elle-même de la retraite, remarquait souvent à quel point ma situation était inhabituelle, pas la richesse elle-même, mais comment elle s'était transformée de sécurité cachée en objectif transparent. La plupart des clients de votre âge se concentrent sur la préservation des actifs pour les héritiers ou la minimisation des impôts successoraux, a-t-elle observé lors de l'une de nos revues trimestrielles. Vous avez créé quelque chose de beaucoup plus dynamique qu'un héritage vivant, qui a déjà un impact. J'avais une bonne motivation, lui ai-je dit, pensant à cette nuit désespérée sous la pluie et tout ce qui avait suivi. Rien ne clarifie les priorités comme la trahison et le rejet. Lors de soirées tranquilles, je réfléchissais parfois à l'étrange alchimie qui allait transformer le désastre en opportunité, l'éloignement en connexion. Les 11,7 millions de dollars que j'avais accumulés en secret sur des décennies avaient finalement acheté quelque chose de bien plus précieux que la sécurité, où la vengeance avait assoté la vérité, aussi douloureuse soit-elle initialement, et la chance de reconstruire les liens familiaux sur des fondations d'authenticité plutôt que d'obligation. L'histoire qui a commencé avec une fille mettant sa mère à la porte avait évolué en quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu prédire, un voyage de règlement de compte, de restauration et finalement de rédemption. Ma fortune cachée, autrefois un symbole de mon isolement et de ma méfiance, était devenue le catalyseur pour guérir des blessures familiales si profondes que nous avions cessé de reconnaître leur existence. En approchant des derniers chapitres de ma vie, j'ai trouvé la paix en sachant que mon véritable héritage n'était pas l'argent lui-même, mais ce qu'il avait révélé et rendu possible, la réclamation des liens familiaux qui semblaient autrefois irrémédiablement brisés, la création d'une fondation qui étendrait mes valeurs au-delà de ma vie. Et peut-être plus important, la démonstration à mes petits-enfants que même à 76 ans, une femme pouvait défendre sa valeur et transformer la trahison en bénédiction. Les 11,7 millions de dollars que j'avais cachés avaient finalement révélé ce qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, le don inestimable d'être vraiment vu, valorisé et aimé non pas pour ce que je pouvais fournir, mais simplement pour qui j'étais. Et cela à la fin était la fortune qui comptait le plus. Merci beaucoup d'avoir lu MFIL m'a misé à la porte, mais j'ai accessé chez moi 7 millions de dollars. J'espère que le puissant voyage de Meredith de la trahison au triomphe a touché votre cœur et montré comment même les situations familiales les plus douloureuses peuvent parfois mener à une guérison inattendue. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela aide vraiment les autres à trouver ces histoires aussi. Et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de drames familiaux et émotionnels qui explorent les relations complexes entre parents, enfants et les tournants surprenants que la vie peut prendre. Je publie de nouvelles histoires chaque semaine. Commentez ci-dessous avec vos pensées qu'auriez-vous fait dans la situation de Meredith. Auriez-vous révélé l'argent plus tôt? J'adore entendre vos perspectives. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message sur la défense de soi-même, quel que soit votre âge. Merci encore pour votre incroyable soutien. Rappelez-vous, parfois la plus grande force vient de nos moments les plus sombres, et il n'est jamais trop tard pour réclamer votre valeur. À la prochaine histoire.